Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette logique conflictuelle qu'est la rupture amoureuse et pour parler de cette grosse difficulté qu'on peut ressentir parfois face à son ex. La personne que nous avons face à nous, celle qui nous a aimés, celle qu'on aime toujours, celle avec qui on avait une planification importante, avec qui on voulait peut-être avoir des enfants, ou on a peut-être des enfants, en tout cas celle avec qui la vie devait être merveilleuse, devait en tout cas continuer de manière parfaite dans nos idées, même si ça quelque part c'est aussi ignorer les troubles finalement qui étaient présents sur la fin de la relation. En tout cas, l'idéalisation de tout ça nous amène à perdre en compréhension, à vraiment se perdre dans ce labyrinthe de pensée et se dire mais comment est-ce que cette personne peut aujourd'hui avoir une image si difficile de moi? Comment peut-elle être aussi pointue, aussi dure, aussi parfois méchante, aussi acerbe dans ses propos vis-à-vis de moi? Il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Je suis dans cette difficulté et j'ai vraiment l'impression que face à ce vocabulaire qui est encore une fois pratiquement méchant, qui est extrêmement difficile à entendre, j'ai vraiment cette impression de totale impossibilité parce que j'ai face à moi une personne qui semble vraiment me détester. L'image qu'on a de moi est extrêmement négative. Et je ne vois pas comment, même avec des changements, je pourrais faire avancer les choses. Il ne faut pas oublier qu'une séparation est avant tout un conflit intellectuel, un conflit émotionnel aussi, mais très clairement nous avons deux personnes qui sont dans des visées qui sont différentes. Vous savez qu'il y a une différence entre la rupture amoureuse et la séparation. Votre ex, ça fait peut-être des semaines, des mois qu'il ou elle s'imagine la vie sans vous. Aujourd'hui, on va pouvoir y goûter et rien que vous ne puissiez dire ne va convaincre votre ex, eh bien, si vous le voulez, d'arrêter ce qui a été mis en marche et de se refuser à ce bonheur parce que c'est comme ça qu'il ou elle le considère. Cette nouvelle situation est considérée comme une bouffée d'air frais vis-à-vis versus celle qu'on vit avec vous. Aujourd'hui, quand votre ex communique avec vous, quand votre ex répond à vos questions, quand votre ex affronte vos pleurs, affronte vos lamentations, il ou elle se sent nécessairement coupable. Vous pouvez regarder l'une de mes dernières vidéos en ligne, le jeu des culpabilités, ça reprend exactement ça et vous devez comprendre que la personne que vous avez face à vous, même si elle ne le démontre pas, a une difficulté à assumer tout ça vis-à-vis de vous. Pourquoi votre ex peut être si difficile dans son vocabulaire? Pourquoi est-ce qu'il ou elle donne cette impression de vous détester? Parce que selon lui ou selon elle, on ne vous pense pas capable de comprendre les choses. Très certainement à cause des réflexes que vous avez eus qui sont très humains, très naturels, de pleurer, de demander des explications, de jurer qu'on va changer, de s'aplatir complètement pour que l'autre finalement accepte de rester. Ça, vous le savez, c'est très intellectuel, c'est pas du tout sentimental, ce n'est pas du tout intéressant pour la personne qui est face à vous et ça crée un espèce de clivage. Et de là, moi je fais un parallèle avec cet événement historique, d'où le nom de cette vidéo peut être un petit peu dur, l'effet Hiroshima. Pourquoi? Réfléchissons un petit peu à ce qui s'est passé justement dans cette ville en particulier. Vous savez que les Américains y ont lâché une bombe, c'est quelque chose qui est extrêmement connu et est-ce qu'on peut 2 minutes se focaliser sur le pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a lâché cette bombe-là à cet endroit-là? La raison, elle est simple. Elle peut paraître complètement biscornue et pourtant, l'idée c'était d'éviter de causer plus de mal que ça. On s'est dit, je vais frapper fort, là où ça fait mal, en dessous de la ceinture, je vais faire un truc entre guillemets dégueulasse, un truc qui va bien faire comprendre à l'autre personne, à l'autre camp, que je suis déterminé, que j'ai les meilleures armes, que j'ai les meilleures idées, que j'ai les meilleurs arguments, qu'en tout cas je suis beaucoup plus préparé que lui ou qu'elle et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Clairement, cette idée, quelque part, elle est dégoûtante parce que si on réfléchit à l'idée de ce qui s'est passé, Nagasaki, Hiroshima, on a attaqué des gens qui ne sont absolument pas responsables pour envoyer un message, pour envoyer un symbole, celui qu'il ne fallait pas venir nous gonfler, que c'était une très mauvaise idée de jouer avec nos nerfs, de
de venir dans le conflit, finalement quelque chose que vous pouvez faire quand vous posez des questions, quand vous êtes dans cette espèce d'état de lamentation où vous demandez à votre ex si il y a encore de l'espoir, si un jour peut-être on vous laissera une porte ouverte, si vous pouvez envoyer des messages, si, etc., etc. Toute ce questionnement qui finalement n'a pas grand sens et qui quelque part énerve votre ex. N'oubliez pas que quand il ou elle vous regarde, il ou elle a l'impression d'être un bourreau, d'être la personne qui vous fait souffrir à chaque contact. Très clairement, on se dit qu'il faut mieux vous guillotiner tout d'un coup, un coup sec, un coup net qui fait bien mal et que derrière, vous aurez sans doute une mauvaise image, que vous aurez sans doute beaucoup presque de la haine, de la rancœur envers votre ex et qu'au moins, on vous fera pas plus souffrir que ça et qu'au moins, on sera plus libre aussi parce que vous n'allez pas venir tirer sur le bas du pantalon pour avoir des explications et très clairement, ça permet à chaque camp de repartir chez lui et d'avoir cette paix pratiquement immédiate. Et c'est très souvent pour ça que un ou une ex peut être extrêmement violente dans son vocabulaire. C'est pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas comprendre parce que ce à quoi vous vous attendez, ce que vous voulez, ce sont des explications que votre ex ne peut pas vous donner parce que vous voulez des mots là où la réalité est une réalité de sentiments et cerveau et cœur sont deux organes très différents qui ne parlent pas le même langage et on ne va pas pouvoir traduire le ressenti de l'autre avec des mots et de toute façon, même si c'était le cas, vous ne seriez toujours pas satisfait ou satisfaite parce que vous voudriez avoir plus, vous voudriez pouvoir toucher votre ex, vous voudriez pouvoir inverser la tendance, vous voudriez pouvoir le ou la convaincre. Maintenant, sur vos chances de réussite, en tout cas d'amélioration du contexte, sur vos chances de reconquête, alors qu'on est dans cet effet Hiroshima, alors que la personne face à vous semble être en colère, semble être dans cette volonté presque néfaste, on me dit souvent, là, vu le vocabulaire, on m'a traité de ceci, de cela, on a utilisé des injures, on a presque des menaces, à mon avis, c'est quand même complètement foutu. Pas à mon sens. Pourquoi? Parce que vous oubliez qu'on est dans une situation d'injustice et vous oubliez surtout que l'être humain est un être d'instant, est un être qui réagit selon ce qu'on lui propose au moment où on lui propose. Très clairement, ce vocabulaire difficile de votre ex s'entend comme quelque chose qui ne vous pense pas capable d'évoluer, qui prend uniquement la situation actuelle pour en faire le constat d'une impossibilité future. Mais si vous évoluez, si votre communication évolue, si vous travaillez véritablement sur vous et faites de votre ex un satellite, ça je le répète souvent, malheureusement c'est la phrase la moins retenue, la moins comprise, c'est que votre objectif c'est avant tout d'avoir une vie pour vous, d'être satisfait ou satisfaite pour vous, de passer du besoin de l'autre à l'envie. Et cet effet Hiroshima, quand on vous le balance en pleine tronche, c'est que vous êtes clairement dans l'envie, dans le besoin, clairement dans cette envie d'avoir des informations, dans le fait de remuer la glaise, dans le fait de vraiment être ennuyant vis-à-vis de votre ex. Donc ça, c'est pour ça qu'on vous coupe tout de suite dans votre élan, qu'on veut vous faire mal pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'espoir. En réalité, c'est pas qu'il n'y a pas d'espoir, c'est qu'il n'y a pas d'espoir pour une personne qui a ce set de réactions comme vous pouvez l'avoir, de questionner, de questionner, de questionner, de questionner. Ça ne marchera pas. Apitoyer l'autre sur votre sort, ça ne marchera pas non plus. Maintenant, très clairement, on ne lit pas dans l'avenir et je suis sûr que autour de vous, dans vos relations, vous avez des gens que vous considériez comme des amis qui sont aujourd'hui des ennemis ou le contraire, des ennemis que vous considérez aujourd'hui comme vos amis. Tout cela change. Le temps aide évidemment d'abord à cicatriser, puis aussi avec les expériences à voir les choses de manière complètement différente. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument réel. Cet effet Hiroshima, le fait de lâcher une bombe vraiment littéralement sur vous, de vous faire exploser en plein vol, alors je sais que ça peut paraître paradoxal, c'est pas forcément pour vous faire du mal, c'est presque pour vous faire du bien, c'est pour éviter de vous casser les dents sur le mur de Berlin, c'est pour éviter que vous continuiez à attaquer avec vos armes qui ne sont pas affûtées, à attaquer sur des terrains qui ne fonctionneront pas et sur lesquels votre ex ne veut absolument pas s'aventurer. Donc oui, c'est normal de s'entendre dire des choses difficiles, ça veut avant tout dire que votre communication n'est pas bonne et vous le savez, la communication est quelque chose d'important. Petite parenthèse, c'est important
mais c'est moins important que votre changement personnel. Je vous laisse réfléchir là-dessus, c'est quand même hyper important. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, vous n'hésitez pas à le signifier avec un petit like. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain contenu. Et comme d'habitude, vous n'hésitez pas à cliquer sur les différents liens présents sous cette vidéo. Vous avez notamment le système CRIS justement pour améliorer votre communication. Vous avez aussi un lien vers la newsletter qui va vous permettre de recevoir du contenu exclusif et gratuit chaque semaine dans votre boîte mail. Voilà, je vous laisse ici réfléchir là-dessus et on se retrouve très vite pour un prochain contenu. Salut à vous!